Petite victoire mais essentielle, septième victoire consécutive en Liga. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. FC Barcelone Retafe, victoire du FC Barcelone, 1 but à 0. But qui a été inscrit par Robert Lewandowski. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 15 tirs pour le Barça, 4 tirs cadrés. Pour Retafe, c'est 7 tirs, un petit tir cadré. Et une possession à 22% pour cette équipe de Retafe, 19e au classement, 78 pour le Barça, 625 passes pour le Barça, 170 pour Retafe, précision de passe à 88% pour le Barça, 54 seulement pour Retafe, cette équipe qui a commis énormément de fautes, 15, 4 pour le Barça, un carton jaune pour les deux équipes, il y a eu 5 hors-jeu malgré tout pour le Barça, dont 3 qui ont été obtenu par Robert Lewandowski, 7 pour Retafe, 5 corners pour Retafe et 7 pour le Barça. Et là on est parti en image pour l'unique but du match. Cette équipe du Barça qui s'est présentée en 4-2-3-1 avec Iñaki Peña dans les buts, Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez et Balde, le double pivot Casado et Eric Garcia, en 10 Torre, à gauche Rafinha, à droite Yamal et en buteur Robert Lewandowski. Pour cette équipe de Retafe, c'était plutôt un 4-4-2 à plat. Et dès la 18e minute de jeu, on aura un très très bon travail de la part d'Eric Garcia qui va remonter et accélérer et donner cette très très belle passe sur le côté droit pour Lamine Yamal. Il y a Lamine Yamal qui est servi. Dans son dos, il y a Koundé qui fait un appel et qui monte. Koundé va être servi par Lamine Yamal. Koundé centre. Et ici, il y a une très mauvaise interprétation du gardien puisqu'il met les mains, il se loupe totalement. Voilà, il fallait soit dégager des points ou faire autrement. Et forcément, le ballon passe au-dessus de lui. Il laisse une possibilité à un joueur du FC Barcelone dans cette surface de réparation d'obtenir une grosse situation. En l'occurrence, Robert Lewandowski qui était dans cette surface de réparation. Il tire, il marque et permet au Barça de mener 1 but à 0. La célébration et la joie des joueurs du FC Barcelone autour de Robert Lewandowski. Et grâce à ce but de Robert Lewandowski, le Barça gagne sa septième victoire en 7 matchs. 21 points pris sur 21 possibles. Maintenant, par rapport à cette rencontre, voilà, cette équipe du Barça qui a été dominateur, qui s'est créé énormément d'occasions, qui a raté beaucoup d'occasions dans le dernier geste, que ce soit Robert Lewandowski 3 fois en position de hors-jeu, Rafinha également qui a loupé pas mal d'occasions, et cette équipe de Retafe qui ne faisait que de défendre. Forcément, c'était compliqué de lorsqu'on est mené au score dès la 19e minute de jeu. Cette équipe de Retafe qui reculait, qui jouait uniquement contre des longs ballons vers l'avant. Et à l'arrivée, voilà, cette équipe a perdu. En fin de match, on a vu que cette équipe de Retafe a essayé de trouver des solutions, des opportunités avec des longs ballons dans le dos de la défense du Barça. Forcément, cette équipe du Barça devait défendre dans leur temps faible. Ils l'ont très bien fait, ils sont restés vigilants pour ne pas se faire surprendre et que Retafe accroche ce match nul. Voilà, victoire méritée de la part du Barça, ils sont pas tombés dans le panneau. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone avec Iñaki Peña. Alors Iñaki Peña, il n'a pas été réellement mis en danger, il n'a pas été énormément sollicité. Ce qu'il a fait, il l'a fait parfaitement, il n'y a rien à dire, il a fait les bonnes interventions et les bonnes sorties qu'il fallait lorsque cette équipe de Retafe jouait vers l'avant et dans la verticalité. Parfait, il a fait un match correct. Koundé a fait un match abouti, un match excellent à la perfection. Il a été très très intéressant, que ça soit défensif. Voilà, il a été très bon, il a fait beaucoup d'anticipation, il a gagné tous ses duels, il a été très à l'aise techniquement et aussi offensivement il a beaucoup apporté. Sur le couloir droit où il y avait Yamal, il faisait des dédoublements, il accélérait, il apportait une solution offensive et un soutien et on le voyait comme ailier pratiquement aujourd'hui, prendre le couloir clairement, centrer, déborder, rentrer même dans cette surface de réparation. Match abouti pour un Koundé qui était excellent aujourd'hui. Cette charnière centrale Cubarsí-Martinez, on va commencer par Cubarsí qui a fait un excellent match. Cubarsí a été bon, forcément avec une énorme possession de la part du Barça. Voilà, il était plutôt à l'aise et il fallait rester vigilant.
dans les temps faibles où cette équipe de Retafe essayait de jouer dans la verticalité. Il y a eu des centres, Koubarsé est resté vigilant, il a taclé, il a anticipé, il a fait aussi des très belles passes à ses partenaires au milieu de terrain. Voilà, on l'a vu un peu fatigué en fin de rencontre. Après, c'est tout à fait normal puisqu'il enchaîne les rencontres. Et voilà, il est sorti avec l'entrée de Hector Fort, avec Martinez à ses côtés qui a été aussi bon, il a fait un match correct, voilà, il a taclé, il a anticipé, il a été bon aussi dans la rigueur défensive. Il n'a pas été réellement mis en danger aujourd'hui par cette équipe de Retafe qui a été clairement très faible. Voilà. Sur le côté gauche, on avait Baldé. Baldé qui était aussi, comme Koundé, excellent, qui a pris la verticalité, qui jouait en tant qu'ailier et qui a montré beaucoup d'aspects offensifs. Sur son couloir gauche, il est beaucoup monté, il est rentré dans cette surface de réparation, il a apporté énormément de par ses centres, ses dribbles, où il est rentré dans cette surface de réparation avec énormément de percussions. Match abouti de la part de Baldé, qui a été aussi bon défensivement pour refaire les replis défensifs, pour anticiper et ne pas perdre le ballon bêtement. Match très intéressant pour Alejandro Baldé. Ce double pivot au milieu de terrain, Casado, Eric Garcia. Alors Casado, j'ai trouvé qu'il fait un match intéressant et qui confirme match après match qui peut être un titulaire en puissance. Il faut bien évidemment faire attention à son temps de jeu pour qu'il soit épargné par les blessures. Et il a fait un match très intéressant. Dans la percussion, dans son envie et aussi lorsqu'il a amené le ballon vers l'avant. C'est un box-to-box qui faisait beaucoup d'allers-retours. Il faisait aussi pas mal d'actions où il montait vers l'avant pour donner des très bons ballons à ses coéquipiers. Et aussi, il essayait par moment d'apporter une solution offensive dans ses déplacements. Malheureusement, c'était un peu plus compliqué pour lui, parce que cette équipe d'Alaves, offensivement, bon, pour Casado, c'était compliqué parce que cette équipe d'Alaves défendait bien, mais surtout c'était une équipe qui faisait que défendre en fait. Il jouait uniquement en contre. Et aujourd'hui, Casado a fait un match très abouti. À ses côtés, on avait Eric Garcia qui a eu du déchet technique. Eric Garcia, certes, qui a fait cette passe pour Yamal sur le premier but. Ensuite, Yamal pour Koundé. Il y a eu ce centre et après le but de Robert Lewandowski. Eric Garcia a eu beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés. Il fait un match plutôt moyen. Après, il n'a pas été réellement mis en danger par cette équipe de Retafe. Globalement, il y a eu des choses plutôt intéressantes au deuxième mi-temps, où on l'a vu accélérer, faire des dribbles, essayer aussi de trouver des solutions et mettre aussi un peu plus d'intensité lorsqu'il partait vers l'avant. Voilà, on va dire un match plutôt moyen globalement. En attaque, on avait à droite Lamine Yamal, qui a joué simple, qui a fait un match intéressant. Il a été pertinent, il a été bon, il a apporté voilà, beaucoup offensivement, de par ses centres. Il y a eu une occasion où il frappe en dehors de la surface de réparation, pied gauche enroulé. Il y a eu l'arrêt de Soria, ça aurait été un magnifique but. Voilà, match abouti de la part de Lamine Yamal, qui à l'avant-dernière passe sur le but de Robert Lewandowski. Et côté gauche, on avait Rafinha. Rafinha qui, je l'ai senti bah, en manque de réussite sur le dernier geste. Rafinha fait pas un mauvais match, mais il a eu beaucoup d'occasions. Il n'a pas réussi à les concrétiser malheureusement. Voilà. Dans l'intensité et offensivement, il s'est montré très intéressant. Après, voilà, forcément, il a eu des occasions que ce soit de la tête, c'était pas cadré, aussi des frappes, notamment sur un coup franc où il y a eu l'arrêt de Soria. Voilà, ce qu'il a fait, c'était bon dans l'intensité, dans le fond de jeu, tout simplement. Et il a été très très intéressant. En numéro 10, on avait un Pablo Torre. J'ai senti, voilà, c'était compliqué pour lui aujourd'hui. Il fait un match pas intéressant. Il était très bas sur le terrain, forcément vu qu'Yamal et Rafinha venaient au cœur du jeu et Pablo Torre était très bas sur le terrain. Donc offensivement, il s'est pas montré plutôt à l'aise. Il a eu très peu d'opportunités et forcément il combinait uniquement avec ses partenaires. Donc c'était un match compliqué pour lui. Et en numéro 9, on avait Robert Lewandowski qui s'est montré très très intéressant. Il a fait un match abouti. Il a marqué ce but.
Il a été bon, il a eu 3 hors-jeu, faut faire attention au niveau de son positionnement, il aurait pu marquer d'autres buts. Il a été aussi bon dans les replis défensifs pour récupérer des ballons. Voilà un match abouti de la part du buteur polonais. Et voilà cette équipe du Barça qui a effectué des changements avec l'entrée de Ferran Torres à la place de Pablo Torre. Il a joué dans un premier temps en tant que numéro 10 avec qu'il y a l'entrée de Pedri à la place de Robert Lewandowski. Pedri repositionné en tant que numéro 10 et Ferran Torres en numéro 9, faux numéro 9. Et Ferran Torres n'a pas été bon dans ce qu'il a fait. Son entrée en jeu n'a rien apporté, beaucoup de déchets techniques, des mauvais contrôles, des passes ratées. Et bien évidemment, voilà, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas titulaire. Pour moi, comme je l'ai dit, je l'ai répété à maintes reprises, il ne doit plus être dans ce club. Il faut qu'il soit vendu dès le prochain mercato, c'est-à-dire au mercato hivernal, au mois de janvier. Pedri, il n'était pas titulaire. Forcément, je suppose que Hansi Flick l'a mis sur le banc pour le faire souffler, au vu du calendrier qui est chargé et les matchs qui s'enchaînent. Pedri était bon dans son entrée en jeu. Il s'est montré à l'aise. On l'a vu créer pas mal d'ouvertures, pas mal de solutions offensives. Ensuite, on a eu aussi les sorties de Koubarsi et de Baldé qui ont beaucoup donné. Et comme je l'ai dit, hein, les matchs qui s'enchaînent et Hansi Flick fait attention à ces joueurs hein, pour pas qu'ils ne se blessent, sachant qu'il y a déjà une infirmerie qui est déjà assez remplie entre Ter Stegen, fin de saison, Bernal, fin de saison. On a Fermi Lopez qui s'est blessé à l'entraînement, il en a pour 3 semaines. On a Christensen aussi qui est blessé, qui reviendra probablement au mois de décembre, janvier. Araujo décembre, janvier. De Jong qui n'est pas encore revenu. Gavi pareil suite à sa très longue blessure la saison dernière, 2023-2024. Et Dani Olmo qui est blessé aussi pour 3 semaines, un mois. Donc Hansi Flick doit faire attention au temps de jeu. Et forcément, ces joueurs de la Masia sont jeunes. Et comme les efforts se répètent, et bah les joueurs peuvent se blesser facilement. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, le Barça a obtenu les 3 points. Ils ont fait l'essentiel, ils ne sont pas tombés dans le piège de Retafe, cette équipe hein, qui n'a pas été bonne, hein, Retafe. Voilà, c'est une équipe pas agréable à avoir. Et le Barça qui compte toujours 5 points d'avance hein, sur cette équipe du Real Madrid. 21 points pris sur 21 possibles, tout simplement. Et la prochaine rencontre du Barça, c'est contre Osasuna, pendant que le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid. Derby madrilène. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.